Bonjour et bienvenue sur Herbamalis, le site qui vous permet de mieux marier plantes et santé. Alors, durant ce mois de novembre, je vais vous parler du pissenlit. L'automne est la période de prédilection pour la récolte des racines de cette plante, dont le nom latin est Taraxacum officinale. Ce nom un peu barbare nous vient tout droit du grec Taraxacum, qui signifie guérir les troubles de la vue. Aujourd'hui, la plante n'intervient pas du tout dans ce type de soins. Alors, ce premier épisode, d'une série de 3, est consacré à la récolte des racines et leur séchage. Le deuxième épisode vous révélera les multiples propriétés de cette indispensable racine et dans quelle situation elle deviendra la précieuse alliée de votre immunité. Je vous indiquerai également les contre-indications à respecter scrupuleusement. Attention, sachez dès à présent que l'ingestion répétée de racines de pissenlit peut présenter des effets délétères chez certaines personnes, notamment en cas d'allergie au latex et surtout en cas d'obstruction des conduits biliaires et ou de calcul biliaire. Le dernier épisode sera l'occasion de mieux faire connaissance avec l'incroyable capacité de reproduction du pissenlit. Alors, pourquoi récolter les racines de pissenlit à l'automne? Eh bien, parce que à cette époque de l'année, les racines contiennent une grande quantité d'inuline, molécule de la famille des polysaccharides aux effets prébiotiques. En effet, ces molécules nourrissent notre flore intestinale, qui, comme vous le savez, est un lieu important de l'immunité. Pour la récolte de la racine de pissenlit, munissez-vous d'une bonne paire de bottes, un panier, un couteau et enfin un outil qui vous permettra de creuser autour de la rosette de feuilles. Assurez-vous de prélever les plantes sur un terrain non cultivé, exempt de produits issus de la chimie de synthèse et autres polluants. Assurez-vous également de bien reconnaître les feuilles du pissenlit, parce qu'en automne, les fleurs sont rares et que l'on récolte uniquement les racines des plantes sans fleurs. Les feuilles de pissenlit sont disposées en rosettes basales. Autrement dit, elles poussent les unes à côté des autres et forment un soleil. En fait, chaque feuille est issue du même cœur de la rosette et elles viennent s'étaler les unes à côté des autres comme un soleil vert, une rosace, d'où le nom de rosette en botanique. Ces feuilles sont parfois étalées ou bien dressées. Elles sont bien plus longues que larges. Elles sont fines et molles, profondément découpées de dents aiguës. D'ailleurs, elle s'est appelée dans certaines régions dents de lion. En tous les cas, si vous avez un doute, ne récoltez pas et abstenez-vous de la consommer. N'hésitez pas à me contacter, je vous apporterai les informations nécessaires et je vous proposerai de venir aller à la cueillette avec vous, la cueillette de ces racines. Donc, une fois la reconnaissance effectuée, il suffit de creuser autour de la rosette avec un outil et couteau et d'extirper délicatement la précieuse racine sans la casser. Alors son pouvoir d'ancrage pivotant l'aidera à résister courageusement à votre tentative d'extermination. Et vous verrez qu'elle ne se laisse pas faire. Souvenez-vous, nous ne cueillons que ce dont nous avons besoin. Pour une première récolte, 5 racines suffiront amplement. Effectivement, peut-être que finalement, c'est une plante qui ne vous conviendra pas, donc inutile d'en prélever trop. Donc une fois cette étape de prélèvement effectuée, eh bien, il faudra passer au nettoyage
des racines, bien les nettoyer, bien les rincer. Ensuite, avec la lame de votre couteau, grattez délicatement les pivots, les pivots les plus importants, et vous verrez apparaître toute la blancheur de ce long filament à la fois ferme, souple et doux. Alors, il est doux parce que il contient des mucilages. Et là, nous avons affaire à des molécules qui ont la particularité de constituer un gel en présence d'eau. Pour le séchage, eh bien, il suffit de placer la récolte sur un chiffon en coton propre, étendu, et de laisser la récolte sécher toujours à l'abri de la lumière et de l'humidité. Sinon, les racines vont moisir et noircir, auquel cas je vous conseille de ne pas les garder, en tous les cas de ne pas les consommer. Vous pouvez également opter pour un séchage doux au four, 4 à 5 heures à 40 degrés maximum. Entre 30 et 40, ça suffira largement. Et quel que soit le mode de séchage que vous utiliserez, vous pourrez constater que la racine, une fois sèche, a perdu une grande partie de son volume. Elle perd presque 2/3, vous verrez. Alors ne soyez pas surpris. Une fois que le séchage a été effectué correctement, eh bien vous pouvez conserver ces racines toujours à l'abri de la lumière et de l'humidité, donc dans des sachets en papier cartonné ou dans des sachets à tisane si vous en avez, et assurez-vous au fil du temps que les racines vivent bien cette période. Voilà, maintenant bien à vous de jouer et récolter ce précieux allié. Pour information, le texte de ce podcast est accessible sur le site Herbamalis dans la rubrique Actualité. Dans les prochaines semaines, j'écrirai les textes des 2 prochains épisodes et je réaliserai également les podcasts. Voilà, écoutez, vous savez l'essentiel pour cette première étape. Je vous souhaite des cueillettes bien sympathiques. Et surtout, encore une fois, si vous aviez un doute sur la reconnaissance, n'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, si vous êtes dans la région, eh bien, nous pourrons observer ensemble le pissenlit in situ. C'est la meilleure façon de bien se situer, de bien reconnaître les plantes et d'éviter des erreurs qui pourraient être, bon, quand même un petit peu gênantes. Avec les plantes, beaucoup d'humilité. Si on ne sait pas, on s'abstient. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à très vite sur le site Herbamalis. Au revoir.